gars, il n'y a rien qui va. On est à la fin du mois de janvier. Le premier lundi de la dernière semaine du mois de janvier exactement. Et faut que je me ressaisisse là. Contrairement aux années précédentes, cette année, j'avais décidé que j'allais profiter de mon libre arbitre et j'allais pas me mettre des résolutions, j'allais pas faire de vision board, etc. Et au début, c'était fun. Mais vous me connaissez, je suis quelqu'un de très organisé à la base, je suis quelqu'un de très tac 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 et je pense que je me suis un petit peu perdue dans ma définition de libre arbitre parce que je me suis dit non, libre arbitre c'est tu fais ce que tu veux, ça sert à rien de tout planifier, tu es libre en fait Lydie de te lever le matin et de ne pas faire de sport ou de ne pas avoir d'activité physique et de ne pas manger et de ne pas faire ci. Sauf que là ça fait 3 semaines que je suis rentrée dans l'année 2025 et je suis en pétage de plomb, je ne fais rien. Rien. Je suis tout le temps fatiguée, je n'ai plus de rythme, je n'ai plus de routine du coup, donc j'ai tout whipping. J'ai vraiment tout whipping. Et donc aujourd'hui, je vais tout faire pour que aujourd'hui je me remette dans le droit chemin. Là, il est exactement 6h35, il faut que je range mon appart, chose que je devais faire déjà ce week-end, mais que je n'avais pas la force, que j'étais en mode non mais repose-toi, tu as le droit de te reposer. Et oui, j'ai le droit de me reposer, c'est ça que vraiment, jusqu'à présent, je me suis mise aucune pression parce que je ne voulais pas culpabiliser du fait de me reposer. Voilà, on a le droit, on peut être fatigué, on peut avoir des moments de mou, mais le moment de mou, il doit pas durer tout le temps, en fait. Quand tu vis seul et que tu n'as personne pour surveiller tes arrières, tu peux pas être dans le mou aussi longtemps. Et là, ça fait 3 semaines que je suis dans le mou, et je peux pas, parce que sinon, je vais me mettre en danger toute seule. Aujourd'hui, on se remet en forme. Et en réalité, le salon, ça va. Il est pas trop mal rangé, vous voyez. Franchement, on est pas mal. Il y a juste la cuisine, j'ai genre ça à laver. Donc en vrai, c'est un tout petit bazar. Je ne dors plus avec mon téléphone là-haut. Je le laisse ici le soir avant de dormir, comme ça m'évite de scroller de bon matin. Là par exemple il est éteint. Et du coup ça me donne une motivation supplémentaire parce que j'arrêtais pas de scroller de bon matin. C'était horrible, c'était terrible. J'ai pensé à vouloir refaire une cure de réseaux sociaux comme j'avais fait l'année dernière. J'en avais parlé sur Instagram. Mais en fait le problème c'est que c'est un problème bien plus profond. C'est pas tant que je suis accro durant la journée. Quand je suis occupée, voilà, ça me dérange pas de ne pas du tout utiliser mon téléphone. Mais le matin et le soir quand je n'ai rien à faire, ça me... Donc du coup le soir vers 20h quand je sens que je monte dans la chambre pour me coucher, je l'éteins, je le laisse en bas, je fais ma vie, je fais ma nuit, comme ça le matin quand je me lève et que je redescends, c'est là que je le rallume et je dors beaucoup mieux. Dites-vous que là j'ai dormi de 22h30 à 5h30, je me suis réveillée à 5h30 toute seule comme une grande, ça m'a laissé le temps de lire un petit peu avant de sortir du lit et tout. Je suis à la base contre les personnes qui se lèvent tôt, pas contre en mode j'ai un truc contre eux, j'ai du mal avec tout ce qui est productivisme etc, être beaucoup plus performant pour faire plus d'argent etc, j'ai du mal avec ce concept là, mais si tu te couches tôt et que tu te lèves naturellement tôt, ça me dérange pas, tu vois, parce que j'estime que ton corps elle a eu ses heures de sommeil et on est ok. Mais voilà, les personnes qui se forcent et que c'est pas du tout un plaisir, parce que moi je suis pas du matin et le fait de me forcer pour avoir justement cette quête capitaliste etc, des fois j'ai du mal, mais en même temps je peux pas être hypocrite, on veut tous de l'argent, moi la première, si je fais des vidéos sur YouTube c'est pour la passion, parce que je suis pas super régulière, donc voilà, vous vous doutez bien que c'est pas que pour l'argent, parce que voilà, si c'était que pour l'argent j'en ferais toutes les semaines, mais il y a aussi une espérance de gain derrière, ça faut pas le nier. Donc voilà, en même temps je comprends, mais en même temps je suis en mode j'ai du mal avec le concept. De toute façon personne ne pense à moi, je fais même pas de message, vous êtes nuls. Bon, il est actuellement 8h06, c'est l'heure de mon petit cours de danse. C'est gênant. En fait, je vous explique, j'ai une abonnée qui m'a conseillé la chaîne YouTube Grow with Joe. En gros, c'est une meuf qui fait du sport et qui fait de la danse, etc. sur YouTube. Faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un de l'hiver. J'ai horreur de l'hiver, je déteste cette saison. Genre, j'ai pas envie de vivre pendant l'hiver. Et donc, comme j'ai décidé de profiter de mon libre arbitre, j'ai décidé de ne pas me forcer à aller à la salle de sport parce que j'ai trop froid le matin. Moi, il est hors de question que je m'habille, que je mette un manteau, une écharpe, des collants pour aller à la salle de sport et faire du sport. Genre, moi, non. Moi, le matin, je reste chez moi. Et je vais pas vous mentir, j'aime pas du tout faire du sport à la maison. J'aime pas faire tout ce qui est abdos, squat et tout à la maison. Je sais pas, c'est une atmosphère que j'apprécie pas, mais par contre elle fait des vidéos de danse, des danses voilà, qui entraînent, qui te font transpirer, qui te font battre le cœur, et donc j'ai commencé à danser le matin avec ces vidéos parce que ça me permet de garder une activité physique aussi. Je commençais à sentir que j'étais essoufflée dans les escaliers etc, des choses qui m'étaient pas arrivées depuis hyper longtemps. Voilà les raisons pour lesquelles je danse, et donc ça dure 10 minutes. C'est parti pour la petite danse. Il faut que
que je mange et comme j'ai pas fait les courses, je n'ai plus de petit-déj, je n'ai absolument plus rien. Mais il me reste de la brioche, mais de la brioche bien rassie qui date d'il y a 4 jours, 5 jours. Voilà. Et du coup, je pense que je vais me faire de la brioche perdue. Ça va, elle est encore un peu molle. Je vais me faire ça vite fait. S'il y a bien une habitude que j'ai du mal à tenir, c'est bien celle de manger le matin. Un jour, je mange, le lendemain, je mange pas. C'est vraiment pénible. C'est vraiment la flemme, hein. Vraiment la flemme. Je sais pas s'il existe des petits déjeuners que genre je peux faire pour toute la semaine. Parce que autant les meal prep, ça c'est cool. Parce que une fois que je le fais en début de semaine ou en fin de semaine, bah on va dire que je suis tranquille pour toute la semaine après. Mais le petit déj, vu que c'est des trucs généralement frais, je peux pas genre me faire un petit déj pour toute une semaine. Parce que c'est aussi ça qui fait que je mange pas le matin, parce que j'ai souvent la flemme de me dire que je vais devoir me cuisiner un petit déj et manger des céréales, etc. tous les matins, ça me saoule. Je me rappelle, en début d'année dernière, je mangeais beaucoup de porridge, je me faisais beaucoup de porridge. Mais au bout d'un moment, c'est chiant en fait. C'est chiant de tout le temps le matin devoir allumer sa casserole pour faire chauffer le lait. Et puis au bout d'un moment, le lait d'amande, ça coûte super cher. Ça me donne un budget petit-déj à bien 20 € par mois. C'est énorme. Alors que vas-y, un petit-déj, normalement, dans le mois, ça doit pas coûter si cher que ça. Mais si la bouteille de lait d'amande te coûte déjà 3 € et que le porridge en lui-même, parce qu'il y a pas beaucoup de marques qui font du porridge, et le peu qui en font sont des marques bio, et comme c'est bio, ça coûte une blinde, bah voilà. So casually keep diving into concrete, so bittersweet, keep losing sleep while driving in the backseat. Je vais me maquiller entre très grands guillemets, et en même temps on va parler parce que on n'a pas parlé depuis le début d'année. On n'a pas parlé depuis un bon moment même. Depuis, je vous vesquille un peu, genre je sors des vidéos, mais je vous ai pas fait de chit-chat du mois à proprement parler comme j'en faisais avant, où je racontais ma vie, etc. Bien qu'il ne se soit pas passé grand-chose en réalité. Mais il se passe quand même des petits trucs. Toute la semaine dernière, j'étais dans un vraiment mauvais mood. Vous savez, cette sensation où tout va bien dans ta vie, mais en même temps, il y a rien qui va. Genre t'es heureuse, mais tu n'es pas heureuse en même temps. Bah c'était exactement ça. J'arrivais pas à mettre de mots sur ce qui n'allait pas, vu que en réalité tout ce qui est important va bien, mais il y a plein de petits trucs nuls que j'ai l'impression qu'ils vont pas. Et donc du coup j'étais méga frustrée toute la semaine dernière. Parce que là j'ai rien fait. Et honnêtement je suis pas du tout fière de moi parce que rien que la semaine dernière j'ai séché 3 cours, alors que depuis le début de l'année je ne sèche pas. Mais dans la même semaine j'ai séché 3 cours parce que je ne faisais que dormir. Et en fait j'étais dans un cercle vicieux dans le sens où je dormais pas assez la nuit, et comme je dormais pas assez la nuit, je rentrais le midi pour faire une sieste, et parfois je me réveillais pas de ma sieste. Il est arrivé, je crois que c'était jeudi dernier, où je suis rentrée, je devais dormir 30 minutes, je me suis réveillée 2 heures plus tard, donc j'avais raté 2 cours. Comme je fais la sieste, je n'arrive encore une fois pas à dormir la nuit, et ainsi de suite. Et ça a été comme ça pendant toute la semaine. Et honnêtement ça m'énervait, mais moi je suis très indulgente avec moi, j'ai vraiment appris à faire preuve d'indulgence à mon égard, parce que souvent on est trop dur avec nous-mêmes. Être indulgente ne veut pas dire être laxiste, faut faire attention, c'est-à-dire que quand je vois que je suis dans une semaine où j'ai vraiment pas l'énergie, où je suis fatiguée, je me dis ok, prends ta semaine, repose-toi, mais la semaine prochaine, au taquet. Et là, c'est la semaine du au taquet, en fait. La semaine du au taquet. Mais peut-être qu'un jour, je vous vloguerai. Est-ce que ça vous intéresserait qu'un jour, je vous vlogue ma semaine où je ne fous rien? Même si c'est pas intéressant parce que je fous rien, mais ça pourrait être un bon moyen de vous montrer la réalité d'une partie de ma vie aussi, qu'il y a des jours où je suis pas tout le temps productive, parce que moi, ce que je crains, c'est que, certes, je suis une source de motivation pour certains et certaines d'entre vous, mais je suis pas non plus une machine de guerre, quoi. Enfin, je fais beaucoup de trucs. J'arrive à trouver l'énergie et à trouver le temps de me caler un tas d'activités, mais il y a des moments où même pour moi c'est pas évident. Mais du coup cette semaine m'a permis de comprendre que libre arbitre ne veut pas dire on fait totalement ce qu'on veut. De toute façon je savais que je pouvais pas faire totalement ce que je voulais non plus. La magie du libre arbitre finalement, c'est bien de pouvoir faire ce qu'on veut, et surtout de pouvoir décider ce qu'on ne veut pas faire. Je sais pas comment, j'ai la vision dans ma tête de ce que j'essaie d'expliquer, mais j'arrive pas à le retranscrire à l'oral. Mais j'ai la vision, je comprends ce que moi je suis en train d'essayer de vous dire. En gros, être libre, ce n'est pas seulement faire des caprices et dire gna gna gna, je vais pas faire ci. Être libre, c'est aussi faire le choix d'être discipliné, c'est aussi faire le choix de privilégier
certaines actions pour son bien-être, mais sans toutefois être obligé de le faire. Et moi, c'est vraiment cette notion d'obligation avec laquelle j'ai du mal, parce que moi, dans ma vie, mon objectif de vie, c'est d'avoir le choix. Je veux avoir le choix, je ne veux pas être contrainte, je n'aime pas vivre sous la contrainte, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'êtres humains. Voilà, je pense que c'est totalement humain d'avoir ce besoin de liberté. Et moi, dans ma notion de libre arbitre, comment je l'avais imaginé pour ma résolution de cette nouvelle année, c'était vraiment de faire tout ce que je voulais. J'ai un petit peu omis la partie de faire le choix d'avoir des obligations. Est-ce que c'est clair? Dites-moi si c'est clair. Mais moi, je me suis comprise en tout cas. Mais j'essaye de faire de mon mieux. Mais tout ça sans culpabilité. Voilà. Je peux être énervée, je peux être frustrée, mais je vais pas me culpabiliser en me disant t'es une grosse merde, etc. Ça, jamais. Je pense que j'ai trop d'amour propre pour m'insulter de la sorte. Je pense que j'ai atteint un certain niveau de confiance en moi qui fait que même quand je fais des choses dont je ne suis pas fière ou que voilà, j'ai ma période de flemme, je vais jamais aller m'insulter à me dire que je suis une grosse merde, etc. D'autre part, je voulais aussi vous parler de mon changement de vie, parce qu'on n'a pas eu le temps de se reposer dessus. Et les gars, il se passe tellement de choses, enfin tellement mais en même temps rien, mais tellement de petites choses qui me font peur par rapport à moi-même. J'ai fait de l'établissement privé plus jeune et j'ai fait du public également, et j'ai jamais été la fille privilégiée. Et là, bizarrement, je me retrouve dans un institut privé catholique avec plein de gosses de riches, mais je me sens privilégiée, ne serait-ce que par mon appartement. Parfois, je me sens mal à l'aise parce que je me dis, les gens qui ne me connaissent pas vont croire que je suis une enfant née dans l'argent ou que je suis pétée de thunes et tout. Que ce soit au niveau de mon appartement, que ce soit au niveau de mon matériel. J'ai une caméra qui coûte un certain prix, j'ai un MacBook, j'ai un iPhone. Ça va, enfin, je suis vraiment pas dans le besoin. Et en fait, ça me fait bizarre parce que j'ai tellement eu l'habitude d'être la plus pauvre, il faut le dire. J'ai tellement eu l'habitude d'être la plus pauvre de mon groupe, la moins privilégiée, que là, bizarrement, de me retrouver avec des gens plus riches et aussi des gens plus pauvres, je me rends compte que parfois, j'ai beaucoup plus de points communs avec les gens plus riches que moi qu'avec les gens plus pauvres. Ça me met un peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression que je perds en légitimité de m'exprimer sur certains sujets, même si j'ai connu la précarité, même si j'ai jamais été dans l'extrême précarité, dans le sens où j'ai la chance de n'avoir jamais été dans l'obligation d'aller faire la banque alimentaire par exemple. Et bah je sais pas, il y a plein de trucs sur lesquels j'ose plus forcément m'exprimer parce que j'ai l'impression que on va me dire ouais mais regarde, t'es étudiante, tu vis dans 40 mètres carrés en duplex, ton appart il est bien décoré, t'as un iPhone, t'as un MacBook, t'as une caméra qui coûte 700 balles, t'as ci, t'as ça. Genre, j'ai vraiment peur qu'on me renvoie tous mes privilèges à la face, même si j'en suis consciente, mais parce que je sais ce par quoi je suis passée pour en arriver là, et vous aussi, vous savez ce par quoi. Le chemin, les vidéos sont là. Et franchement, ça c'est un bon truc, parce que j'ai commencé YouTube, vraiment du tout début, vous m'avez vu grandir depuis mes 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22. Et au moins, je me dis, il y a les preuves. Allez voir quand j'étais obligée d'aller me laver à Basic Fit. Allez voir quand j'étais hébergée, allez voir quand je me suis retrouvée à la rue. Non, il y a des preuves, mais je sais pas, il y a toutes ces questions de légitimité qui font que je me sens plus nécessairement à l'aise de parler. Pourtant, j'ai tellement de choses à dire, il y a tellement de sujets sur lesquels j'aimerais parler, mais j'ai peur de pas être légitime, j'ai peur de pas savoir exprimer correctement les choses, de pas avoir les bons mots pour exprimer ma pensée telle qu'elle est, et parfois c'est frustrant. Et le problème, c'est que plus je vais évoluer sur les réseaux sociaux, plus je vais avoir de visibilité, plus je vais avoir d'argent. Honnêtement, ça me fait peur parce que à la fois, je suis super contente que mon contenu plaise et que ça aide de plus en plus de gens et que voilà, j'ai de la visibilité, c'est super cool. Mais en même temps, je me dis, j'ai pas envie de devenir une nana déconnectée, même si je pense que ça n'arrivera jamais, parce que généralement, les gens qui finissent par être déconnectés, c'est ceux qui n'ont jamais bossé de leur vie. Moi, j'ai bossé. Je sais pas, j'ai peur de développer involontairement peut-être une forme de mépris envers les gens, de devenir, je sais pas, arrogante, méprisante. Après, je pense que ce sont des défauts qui sont déjà peut-être en nous, et soit tu les as et au final la richesse et la célébrité va venir exacerber tout ça, soit tu les as pas et tu vas rester humble toute ta vie. Voilà, j'ai tous ces questionnements qui me titillent parce que voilà, j'ai peur. Bon, je suis rentrée de l'école, j'ai passé une bonne journée. J'ai pas du tout été fatiguée pour quelqu'un qui est debout depuis très tôt. Je me suis mise en tenue confortable parce qu'on va aller faire les courses. J'ai déjà fait ma petite liste, il me faut pas grand chose. Normalement, j'en aurais pas pour plus de 40 ou 50 euros, normalement. Vous croisez les doigts. Faire les courses, c'est vraiment le truc qui détermine ou pas mon bien-être. Il y a les courses et la lessive. Si aucun des deux n'est fait, sachez que il y a un truc qui va pas. Il y a anguille sous roche. Et là, le fait de pas avoir fait les courses depuis un mois, comme je le disais, ça m'a vraiment
tuer dans ma routine et dans ma façon de vivre en fait, parce que là ce midi j'ai mangé une salade Sodebo, elle était éclatée, j'avais le seum, donc là je vais essayer de me faire un petit plat très délicieux ça, et puis voilà. Voici 60 € de course. 60 € de course. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé dans ce pays. Comment avons-nous pu en arriver là? 60 € et je n'ai que ça comme viande. Que ça. Je n'ai rien acheté, mais j'ai réussi à avoir 60 € sur cette table. Déjà, je suis choquée. Je suis choquée. Les pommes golden, j'ai 4 pommes golden pour 3,50 €. Ça, franchement, quand j'ai vu, j'étais en colère. Pareil, les bananes, 2,29 €. Depuis quand? Depuis quand? 2 petites carottes comme ça, 2 maigres carottes. 97 centimes. Et pourtant, j'ai été à Intermarché. J'ai pas été à Franprix. J'ai pas été à Monoprix. J'ai pas été à Carrefour. J'étais à Intermarché. J'ai pas envie de cuisiner, je suis fatiguée. J'ai juste envie d'aller me laver, d'aller me mettre au lit, là. You don't care what you're doing to me. I've been down in the ruins so deep. All the games that you played, all the love you forsaken, you let it slip away. Oh, 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 oh. La douche, je viens de passer 30 minutes au téléphone avec ma meilleure amie Ivan. Du coup ça m'a un petit peu ralenti, mais ça va, je suis quand même dans les temps. Il est 22h45. Je vais éteindre mon téléphone pour aller le laisser en bas. En temps normal, en me réveillant à 5h30, le premier réflexe que j'aurais eu, ça aurait été de tout juste prendre mon téléphone pour commencer à scroller. Alors que là, comme il était en bas, il fallait que je brave le froid pour pouvoir descendre, chercher mon téléphone. Donc franchement, si vous avez un problème d'addiction au scroll et que vous n'y arrivez pas, mettez votre téléphone dans une autre pièce. Genre laissez-le la nuit dans une autre pièce. Moi en tout cas, il va passer la nuit ici. Moi, je lui dis bonne nuit. Je remonte, je le bandonne. Pour une journée qui avait pas super bien commencé, pour laquelle j'étais vraiment pas sûre que ça allait être voilà une journée sympa, bah je suis très très fière de moi. Donc là, ça va être mon petit moment détente. Je vais lire mon petit livre. Hop. Et voilà les gars, je sais même pas si vous me voyez, mais normalement c'est le cas. C'est ainsi que s'achève cette journée de remise en forme, de motivation, de plein de choses. Je sais même pas comment va s'appeler cette vidéo. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Je me suis bien remonté le moral. Je suis très très fière de moi. Je suis fière d'avoir été souriante avec tout le monde aujourd'hui, d'avoir géré quoi. J'espère que vous aussi vous êtes fiers de vous, que ça va passer une bonne journée. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Demain c'est une nouvelle journée. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Libre arbitre, on a dit, mais libre arbitre intelligent, libre arbitre conscient, libre arbitre de choix. On ne fait pas n'importe quoi, mais on choisit de se mettre des obligations. Oh j'aime bien, putain, mais hey, je suis forte hein, pour inventer des phrases. On voit que mes dents, purée. En tout cas mes amours, je vous aime fort, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo toute courte vous fera plaisir, parce que voilà, c'est pas évident pour moi de sortir des grosses vidéos tout le temps en ce moment, mais vous le savez, on se sait entre nous. Mais bisous, plein de bisous.